Parmi les 5000 collaborateurs que compte le Paléo Festival, il y a des postes pour le moins insolites. Par exemple, des gens chargés d'étudier les mouvements de foule aux abords des concerts ou bien une équipe entière, que dis-je, une brigade composée d'une grosse quarantaine ou d'une petite cinquantaine de goûteurs. Et tout ça sous la férule de Séverine qui nous reçoit. Séverine qui sera complètement anonymisée. J'y arriverai pas, tant pis, on ne saura pas qui c'est. Le but, c'est qu'elle nous explique le travail de ces gens chargés de vérifier la qualité des repas servis à Paléo. Alors, présente-nous ton équipe. Alors écoute, comme tu dis, j'ai une bonne quarantaine de personnes, petite cinquantaine de goûteurs. La majorité, c'est des gens qui sont déjà collaborateurs au Paléo et puis à qui je donne des bons et à qui j'impose un certain nombre de tests. C'est vraiment un test qualité des stands en fait, de nourriture. Et le but, c'est vraiment de se mettre à la place du festivalier et puis de voir si, par exemple pour une famille aussi qui vient à 4 personnes, si c'est abordable, si c'est correct. S'ils ont mangé avec un plat. Voilà, le but c'est de se mettre à la place du festivalier parce que nous c'est facile, on a des bons de nourriture, mais le festivalier, il doit sortir de l'argent pour payer ses billets, payer ses repas, donc il faut que ça soit correct et bon surtout. Oui, bon, et puis ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici, pas pour la musique, mais pour manger la nourriture du monde. Exactement, ouais, il y a une diversité incroyable, ça c'est clair. On n'a même pas besoin de voyager. On vient au Paléo et puis on voyage à travers les pays en goûtant toutes sortes de plats. C'est vivre les découvertes, quoi. Ça fait partie de l'ADN du festival. Alors, pour avoir une espèce j'y arriverai pas, les mots compliqués aujourd'hui, on arrive sur la fin du festival, ça commence à devenir très dur. On va dire que vous avez une fiche qui vous permet de pouvoir justement juger ces plats. Comment ça se passe ? Alors, si tu veux, on a une fiche de test. Chaque goûteur a un certain nombre de tests de ston à faire. Et puis, c'est chaque fois les mêmes critères, en fait. Donc, tu as le critère décoration, puisque c'est le critère sur lequel tu tombes vraiment en premier quand tu arrives aux abords d'un ston. Tu as le critère accueil-service. Donc, comment est-ce que tu es servi par les collaborateurs, avec le sourire, sans sourire. Est-ce qu'ils arrivent à bien gérer la file d'attente, par exemple. Il y a un aspect propreté-hygiène. Alors, c'est clair qu'on n'est pas des chimistes, on va pas faire des prélèvements dans les frigos, etc. Mais tu vois, on se met de nouveau à la place du festivalier. Donc c'est sympa d'avoir un bar qui colle pas, d'avoir la personne qui te sert ton plat qui est pas en train de mettre son mégot dans la paella, tu vois. Donc on se met à la place du festivalier. Et puis, évidemment, le critère le plus important, la qualité de la nourriture. Et le dernier critère, quantité-prix. Comme je te disais, ça c'est important que le festivalier, s'il doit dépenser 16 francs pour un plat asiatique, il faut qu'il aille bien manger pour 16 francs et puis qu'il soit rassasié et qu'il n'ait pas l'impression qu'ils doivent encore prendre 2 assiettes comme ça pour avoir mangé. Donc c'est vraiment tous des critères importants, mais évidemment, ils sont pondérés, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Voilà. Puis il y a aussi une seconde partie sur cette fiche. Oui, alors si tu veux, ça c'est une sorte d'aide pour nos goûteurs, même si, comme tu disais, c'est une brigade disciplinée et puis ils sont tout à fait sérieux, ils font très bien ils mènent très bien leur mission. Mais en fait, derrière chaque fiche de test, tu as un guide en fait qu'on a monté, en fait, qu'on a fait exprès d'élaborer et puis qu'on a rédigé pour faciliter en fait que les notes soient harmonisées, disons, qu'il y ait une uniformité. Dans le... Toi tu y arrives. Ouais, j'y suis arrivée, mais tu sais, je dois me concentrer aussi, hein. On est déjà samedi, je suis un peu fatiguée aussi. Mais donc voilà, l'idée c'est qu'on ait à peu près la même manière de noter, qu'il n'y ait pas de grosses disparités, et c'est le cas en fait. Et alors c'est presque poétique comme c'est marqué. Par exemple, première impression quand vous arrivez, jolie déco, bel effort. Exactement. Accueil, service, limite, aucun sourire et pourtant on en a besoin. Oui, exactement. Oui, il y a toujours une petite touche d'humour comme ça. Mais n'empêche que c'est assez polissé, mais ça permet d'avoir peu de différence entre les notes. Les goûteurs, ils notent à peu près pareil, disons. Donc voilà, c'est important.
puis leur profil justement, alors il y a autant des pros que vraiment des amateurs complets, hein. Et puis il y a des gens qui sont dans d'autres services et des gens qui sont vraiment détachés directement à ton service. Ouais, exactement. Écoute, j'ai en 30 et 40 personnes, donc ça c'est la grosse majorité des goûteurs. C'est pour la plupart c'est des collaborateurs du festival, donc qui ont déjà des badges et puis qui travaillent dans différents services. J'ai de tout, hein. J'ai des gens qui sont nettoyage, service des artistes, qui travaillent aux loges, qui travaillent dans des bars, vraiment un peu de tout, c'est très panaché. Et puis j'ai une petite équipe restreinte qui sont les goûteurs de référence et eux alors il y en a certains qui sont carrément cuisiniers de formation et eux c'est un peu ma brigade de choc, on va dire, c'est le noyau dur. Et puis alors eux je leur demande plus d'investissement, donc du coup ils ont un badge en fait pour être de mon équipe. Et puis alors eux c'est vraiment ils ont des missions spécifiques et puis notamment c'est eux qui testent les mauvais temps des années précédentes et puis remplissent des rapports de décision, puis du coup on préavise favorablement ou défavorablement et on transmet ces rapports à Paléo qui prend la décision finale. Il y a déjà eu des malades? Alors écoute, non. Moi ça fait une quinzaine d'années que je fais ça, donc personnellement moi j'ai jamais été malade. Et pourtant, je mange, donc j'aurais pu friser l'indigestion passablement de fois, rien qu'hier soir. Mais mes autres goûteurs, non, c'est quasi... Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui tombe malade au point de devoir... il peut pas venir au Paléo. Non, vraiment, c'est rarissime, quoi. D'accord. Alors on l'a bien compris, ça peut être éliminatoire, mais ça sert aussi, et ça c'est ma dernière question, à faire un ranking, c'est-à-dire à établir le top 20, 10, 5 des meilleurs restaurants du festival. Explique-moi ça. Ouais, alors ça c'est la nouveauté cette année en fait. Ils ont fait des espèces de plaquettes comme ça, top 20 sélectionnées par les goûteurs. Et ça veut dire que c'est des stands, si un stand a cette plaquette sur sa devanture, c'est que vraiment ils sont dans les tout bons, dans les 20 premiers du palmarès des goûteurs depuis 3 ans en fait, depuis ces 3 dernières années consécutives. Donc c'est vraiment des valeurs sûres. Et puis ça c'est un moyen déjà de les motiver à s'améliorer. Parce que dans nos fiches, tu as chaque fois en fait une partie suggestion. Donc ça c'est vraiment très important. Je demande à mes goûteurs de faire des suggestions, des propositions d'amélioration. Ils le font la plupart, ils le font tous. Et puis c'est en fait une aide pour le tenancier pour s'améliorer pour les années d'après en fait. L'alcool est goûté aussi? On m'a déjà posé la question. Les caipirinhas? On m'a déjà demandé, on m'a dit on devrait peut-être goûter les cocktails du forum, mais non, non. On se limite à la nourriture, c'est déjà pas mal. D'accord. Écoute Séverine, merci beaucoup de nous avoir éclairci sur ce sujet. Ça te dit, on va se faire un kebab? Peut-être un peu plus tard là. On commence par la poutine? On peut, un peu plus tard aussi, mais... Des bonnes frites bien grasses? Il y a des bonnes frites là dans le coin. On peut aller se manger des frites ensemble. Allez, c'est parti. Merci beaucoup.